parole est à monsieur Olivier Audibert, 3-1. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques mois, le Président de la République essayait de se relancer, et par là même le gouvernement, en annonçant une pause fiscale, une boîte à outils, un choc de simplification. Quelque temps après, vous annonciez, Monsieur le Premier ministre, le grand soir de notre fiscalité avec une réforme d'ampleur sans pareille. Plus récemment, le Président, lors de ses vœux aux Français, essayait de reprendre la main, annonçant virage social-démocrate et pacte de responsabilité, corollaire de 50 milliards d'économies. Sur la pause fiscale, les Français sont vent debout et n'arrivent plus à payer les impôts que vous leur avez assénés. Sur la boîte à outils, vous avez visiblement perdu la clé. Sur le choc de simplification, aucune mesure concrète. Sur le pacte de responsabilité, 48 jours après l'annonce, aucune piste sur les économies de 50 milliards d'euros. Pire, nos comptes dérapent. Les affirmations répétées dans cet hémicycle toutes les semaines par M. Cazeneuve sont devenues mensonges d'État, dénoncés il y a quelques jours par la Cour des comptes. Non seulement la dépense publique ne diminue pas, mais elle continue à augmenter. Le déficit public pour 2014 sera d'ailleurs largement supérieur à 4%. C'est dans ces conditions que nous apprenons votre volonté de vous attaquer maintenant à la fiscalité locale en instaurant une progressivité de la taxe d'habitation. Les classes moyennes seront encore les victimes de l'augmentation des impôts attendus. C'est tellement vrai que vous avez différé ce chantier après les élections municipales de mars. De la même façon, la révision de la valeur locative cadastrale entamée par Bercy va également entraîner une forte hausse des impôts locaux. Monsieur le Premier ministre, la folie créatrice de votre gouvernement en matière d'impôts nouveaux dépasse aujourd'hui l'entendement. Je comprends, mes chers collègues, que cela vous dérange. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député, vous êtes tellement désireux de faire oublier la situation dans laquelle vous avez laissé le pays que désormais, question après question, chaque semaine, vous convoquez de façon, et je dois le dire après avoir écouté votre question absolument lamentable, la manipulation, le mensonge. Vous êtes en permanence dans la dissimulation de la situation que vous avez laissée. Vous applaudissez, vous avez raison. Je vais contribuer, en profitant de cette question, à vous rafraîchir un peu la mémoire. Sous la responsabilité du précédent quinquennat, le premier ministre du budget du précédent quinquennat, Éric Woerth, lorsqu'il est arrivé, la dette publique est passée de 64,2% du PIB à 80% du PIB en 2 ans. Ça légitime vraiment que vous puissiez poser des questions de cette nature. Sous la responsabilité de M. Baroin, la dette publique est passée de 80% du PIB à 84,1% du PIB, soit une hausse de 4,1% du PIB pendant l'exercice de sa responsabilité. Quant à Mme Pécresse, la dette est passée de 84% à 87%. Vous avez doublé la dette en l'espace de 5 ans. Vous avez creusé les déficits et vous venez, question après question, en convoquant le mensonge et la manipulation, nous demander des comptes sur notre action. Eh bien, je vais vous en rendre des comptes sur notre action. Depuis que nous sommes en situation de responsabilité, les déficits diminuent. Ils étaient de 5,3% lorsque nous sommes arrivés. Ils seront un peu supérieurs à 4% et de 3,6% en 2014. Lorsque les déficits diminuent moins vite qu'ils n'augmentaient à votre époque, vous estimez qu'ils augmentent. Eh bien non, ils diminuent. Je pourrais vous donner d'autres chiffres concernant les déficits sociaux. Ils diminuent. Et je pourrais également vous donner des chiffres sur la croissance qui, après 5 ans de croissance atone, reprend. Alors ce ne sont pas vos mensonges et vos manipulations qui nous impressionnent. La parole est à monsieur